Salut à tous. Depuis l'arrivée de Matthias Breschan à la tête de Longines en 2020, la marque fait preuve d'une très belle montée en gamme qui associe d'une part des designs séduisants, capables en tout cas d'attirer les vrais collectionneurs de belles montres, et associés à des mécaniques de précision. La preuve, c'est que moi qui suis très longtemps demeuré en retrait de Longines sans avoir de véritable coup de cœur, aujourd'hui, je trouve que la marque sort des modèles très très beaux. On retrouve pêle-mêle, je pense à la Magetech, à la Legend Diver en 39 mm, au Spirit Zulu Time, au Flyback. Enfin, l'offre est devenue véritablement très séduisante et intéressante. Et cette nouvelle venue au catalogue Longines d'aujourd'hui vient plus que jamais nous le confirmer. Mais comme toujours, avant de vous la présenter, je vous propose une brève incursion dans le passé de Longines et plus particulièrement dans son travail dans l'univers des montres d'aviateurs et plus particulièrement encore dans celui des montres GMT. Parce qu'au même titre que l'on doit à Longines les premières montres bracelets, chronographes, flyback, c'est également à Longines que l'on doit la première montre GMT de l'histoire. Au début du XXe siècle, en effet, Longines reçoit une commande émanant de l'Empire ottoman qui va donner naissance à ce qu'on va appeler les montres turques, à savoir des montres de poche à double fuseau qui seront livrées à leurs commanditaires en 1908. L'un de ces deux fuseaux affiche l'heure turque et l'autre l'heure occidentale. Longines protégera cette première innovation en déposant un brevet en 1911. En 1925, la marque, aujourd'hui propriété du Swatch Group, poussera l'exercice un cran nettement plus loin en créant la première montre bracelet permettant l'affichage d'un fuseau horaire additionnel. C'est l'apparition du modèle Zulu Time, première montre GMT de l'histoire. Alors Zulu, c'est le format horaire qui est universellement utilisé dans l'aviation professionnelle et militaire et qui correspond à UTC plus 0 qui est l'heure du méridien de Greenwich. Longines va, à la suite de cette première pièce de 1925, continuer à accompagner de près la conquête des airs avec des modèles sur lesquels je ne reviens pas. En 2020, en revanche, la marque introduit à son catalogue la collection Spirit, qui accueille 2 ans plus tard la Spirit Zulu Time, qui permet à la marque de se réapproprier son glorieux passé en matière de montres GMT. Elle apparaît tout d'abord en une version de 42 mm, qui sera suivie quelques mois plus tard par une version en 39 mm, les différentes références alternant matériaux et couleurs de cadran et de lunettes. Aujourd'hui, en 2025, Longines choisit de célébrer les 100 ans de l'apparition de sa Zulu Time de 1925 avec un modèle anniversaire dont je vous parle maintenant. La première des caractéristiques de cette nouveauté réside dans le choix d'un diamètre de 39 mm avec une épaisseur de 13,5 mm. La Spirit Zulu Time existant par ailleurs en 42 mm, le choix du format plus réduit de 39 mm a été opéré, selon moi, en fonction de 2 raisons, pour 2 causes principales. Il s'agit tout d'abord de développer, de proposer un modèle anniversaire qui célèbre le centenaire d'une montre emblématique de l'histoire et que les mentions originales du modèle de 1925, petite à l'aune de nos standards actuels mais conforme aux standards de l'époque, à savoir 34 par 24 mm, on est sur une boîte rectangulaire de petite taille, impliquait sans doute en 2025 le choix de l'un des 2 diamètres proposés par la Spirit Zulu Time le plus réduit, soit 39 mm. La deuxième raison, à mon avis, réside dans le fait qu'il s'agit d'un diamètre universel, ces 39 mm correspondant, pouvant habiller en tout cas un nombre de poignets très large, y compris féminin. On y retrouve sur ce boîtier une sobre mais esthétiquement valorisante qualité de réalisation avec des surfaces joliment satinées, rehaussées de chanfreins polymiroirs, avec une élégance mais une discrétion dans l'alternance des finitions et qui sont également reprises du côté du bracelet. La deuxième des caractéristiques du modèle ne vous aura pas échappé visuellement puisqu'il s'agit de la présence d'une lunette tournante bidirectionnelle que Longines habille d'un insert en or rose 5N 18 carats. Alors c'est la première Spirit Zulu Time qui fait appel à un tel insert de lunettes. On a eu le plaisir de voir, vous vous en rappelez sans doute, c'était en juin 2023, si ma mémoire est bonne, une Spirit Zulu Time équipée d'une lunette en or jaune, rehaussée d'un insert en céramique chocolat, une pièce d'ailleurs de toute beauté, dont vous retrouverez l'analyse et les photos sur le site The Watch Observer.
Ici, l'option retenue est différente. On a une boîte tout acier, une lunette également en acier, bidirectionnelle comme sa jeune aînée de 2023, parée d'un insert en or rose à la finition satinée circulaire, un matériau qui d'ailleurs est là pour évoquer directement la bande de cuivre qui marque physiquement le méridien de Greenwich à Londres. Il en résulte, pour moi en tout cas, une esthétique plus épurée et un peu plus instrumentale que sur la version de 2003, parée de son insert en céramique. Côté cadran, la Spirit Zulu Time 1925 s'inspire également très fortement de sa jeune aînée de juin 2023. Elle se présente sur un cadran noir mat, il était anthracite mat sur la version 2023, et ici sur cette version anniversaire, il est rythmé de chiffres arabes appliqués doré rose, rehaussé d'un insert de matière luminescente, au même titre que les aiguilles qui sont strictement identiques d'un modèle à l'autre, y compris la très belle aiguille GMT bicolore à l'extrémité luminescente. On retrouve par ailleurs cette même teinte dorée pour les marquages et appliques du cadran, en l'occurrence le logo à minuit et les 5 étoiles positionnées à 6 heures. Deux différences majeures distinguent cependant le modèle de 2023 de cette version anniversaire. On a d'abord sur cette nouvelle version une minuterie simplifiée et d'autre part une très discrète gravure de part et d'autre du guichet de date à 6 heures avec la mention des dates 1925 et 2025 qui viennent marquer le centenaire de cette première montre GMT de l'histoire. D'une lisibilité parfaite en toutes conditions, cette nouvelle Longines accueille côté cadran enfin un marquage qui stipule chronomètre. Alors elle embarque en effet, comme sa jeune aînée, un mouvement mécanique à remontage automatique certifié chronomètre par le COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Il s'agit pour être précis du calibre L844.4. Conçu par État, société sœur de Longines au sein du Swatch Group, il s'agit d'un mouvement de dernière génération exclusivement produit pour Longines. Ses caractéristiques sont très respectables, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il délivre tout d'abord une réserve de marche jusqu'à 72 heures. Il est équipé d'un spiral en silicium qui lui assure une résistance aux champs magnétiques tels que l'exige la norme ISO 764. Et il affiche, certification chronomètre oblige, une dérive quotidienne qui n'excède pas les -4 à plus 6 secondes par jour. Pour cette édition anniversaire, Longines innove cependant en équipant le fond d'une glace qui va laisser voir en transparence la mécanique embarquée. Et comme la marque n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié, elle nous propose une jolie masse oscillante traitée PVD dont la teinte est assortie à celle de l'insert de la lunette. On a donc un traitement PVD rose, un peu cuivré, qui rappelle toujours cette ligne, cette bande qui marque Greenwich. Et la marque y ajoute une gravure au laser d'un planisphère qui est traversé du méridien de Greenwich, justement, rehaussé d'un double marquage, Longines et Zulu Time. Un petit mot pour finir, pour parler du bracelet. Alors comme je vous l'indiquais plus tôt, le modèle s'habille d'un élégant et robuste bracelet en acier auquel il manque toutefois quand même un système d'ajustement qui permettrait de gagner ou de réduire la longueur, de gagner quelques millimètres ou d'en réduire la longueur en cas de changement de température. Ce bracelet est cependant équipé d'un système de changement rapide qui permet d'une simple pression d'ôter le bracelet acier et de le remplacer par un autre bracelet. Et comme je le disais tout à l'heure, Longines n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié et elle nous livre du coup cette nouvelle référence accompagnée d'un bracelet additionnel qui pour le coup est un bracelet de type natto noir en toile résistante dont l'esthétique matche particulièrement bien avec la tête de montre et qui revient à ce que je disais tout à l'heure en lui donnant un côté un peu plus instrumental, un peu plus cool, décontracté. Alors quel est mon avis sur cette nouvelle Longines? Je vous disais tout à l'heure en introduction, l'arrivée de Matthias Brechan chez Longines s'est accompagnée d'une montée en gamme et en désirabilité des créations Longines. Elle s'est également accompagnée, et je crois que l'un entraîne l'autre, d'une recherche et d'une remise en avant des jalons importants, des atouts et des apports de Longines à l'histoire de l'horlogerie en général. On l'a vu avec le flyback, on l'a vu avec le GMT, la fonction GMT, cette nouvelle version étant là pour célébrer ce centenaire de la première montre GMT de l'histoire que l'on doit à Longines. Il s'agit pour moi, au passage, de l'une des rares, si ce n'est de la seule,
complications horlogères réellement utiles au XXIe siècle, les chronographes et hautes phases de lune étant très beaux dans leur mise en œuvre, mais d'une utilité au quotidien relativement restreinte, pour ne pas dire nulle. Longines choisit donc de célébrer aujourd'hui ce rôle essentiel qu'elle a joué dans l'univers des montres à affichage multiple en termes de fuseau horaire, mais elle choisit de le faire avec retenue et élégance. Cette Longines Spirit Zulu Time 1925 fait en effet preuve de retenue, je me répète, à plusieurs égards. Tout d'abord, retenue en termes de dimension, puisqu'elle opte pour un diamètre contenu de 39 mm. Retenue également du côté des matériaux, puisqu'on a une montre tout acier, simplement rehaussé d'un insert de lunettes en or, mais discret, puisqu'il est brossé. Retenu également du côté visage, puisque la marque nous propose un cadran d'une grande fonctionnalité, mais d'une belle sobriété. Et retenu côté prix, puisque Longines propose ce modèle au prix de 4 450 €. Longines choisit cependant de marquer le coup pour ce centenaire. Alors, on a tout d'abord un discret marquage de part et d'autre de l'index à 6 heures qui stipule 1925-2025. On a un fond transparent qui dévoile cette très belle masse oscillante gravée au laser qui vient magnifier la mécanique de précision embarquée. Et on a enfin un package sympa avec un bracelet NATO noir qui change le look de la montre, très sympa. Voilà, il me reste plus qu'à souhaiter un très joyeux anniversaire à cette montre et à Longines pour ce centenaire, et à vous inviter, vous qui venez de suivre cette vidéo, à me faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos remarques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!